Bonjour, salam alaikum. Après notre première partie concernant la boîte à outils du commercial, maintenant j'imagine que vous étiez équipé et vous pouvez attaquer la partie suivante, la prospection. Mais قبل ما نهضروا على la prospection, خاصنا نعرفوا بعدا le cadre ou le plan général de notre e-book de management de la performance commerciale. الهدف ديال le management de la performance commerciale, c'est d'apprendre à maîtriser en fait, les compétences à développer pour devenir un manager commercial, pour pouvoir en fait maîtriser ma performance commerciale et analyser la performance commerciale. Trois grandes parties. La première partie, il y a la compétence technique. L'action commerciale, maîtriser, devenir un commercial. On parle de manager commercial. Deux, je suis un commercial performant. Pour en fait une bonne analyse commerciale ou pour optimiser mes actions commerciales, qu'est-ce que je dois? Je dois maîtriser le processus de management. Je dois faire une bonne planification et définir une bonne stratégie. Bien évidemment, une bonne organisation, la bonne direction. Donc, de toute manière, comment décliner le processus de management sur mon activité de commerce. Et bien évidemment, la troisième partie, il y a les tableaux de bord. Donc, trois grandes parties pour le e-book management de la performance commerciale. La première partie, ça va être sur tout ce qui est le commerce. L'action commerciale. La deuxième partie, on tout ce qui est le processus de management ou qui fait décliner le management ou qui fait appliquer l'activité commerciale. Et bien évidemment, on a les tableaux de bord pour en fait analyser et prendre des bonnes décisions, analyser mon activité commerciale et prendre des bonnes décisions. En effet, on a les tableaux de bord. D'abord, nous sommes le niveau de la prospection. La partie de la prospection, je fais effectivement les éléments, la boîte à outils, les khassani. Maintenant, je vais ma boîte à outils pour m'équiper, bien évidemment, le terrain de commerce. Je fais les éléments concernant la boîte à outils. D'abord, on chauffe la prospection commerciale. Je vais vous la partie. C'est quoi la prospection? C'est l'importance de la prospection commerciale. بعد ما عرفت شنو هي لا بروسبكسيون كوميرسيال بغيت نطبق لا بروسبكسيون شنو هما لي فورم ديال لا بروسبكسيون كوميرسيال اللي كاينين شنو هما لي مويان اي لي زوتي بور بوفوار براتيكي لا بروسبكسيون كوميرسيال ومن بعد نشوفوا ان اكزامبل ان كا براتيك دو بروسبكسيون كوميرسيال. الوغ بور كومونسي خصنا بعدا نعرفوا ان ملي كنهضروا على لاكسيون كوميرسيال سي ان انسومبل d'activités un ensemble d'opérations enchaînées. La toute première étape est la prospection. Le commerce sans parler de la prospection. On définit quelle est la différence entre un vendeur et un commercial. Un vendeur, c'est une personne qui est là pour convaincre l'adversaire. Donc, quand le client ou le prospect, donc on directement la vente. Pour les avantages de le produit pour le convaincre. C'est tout. Alors qu'un commercial, le client, c'est à moi de le rechercher, c'est la prospection. Mais قبل ما نهضروا على la prospection خاصنا نعرفوا باللي il y a une étape قبل من la prospection ou قبل من le prospect, c'est le suspect. Donc هذا هو السيكل دو في مناش كدوز la relation بين un client et une entreprise. Donc كدوز من les étapes concernant le cycle de vie prospect et du client. Le prospect un client et plutôt un client fidèle. Un suspect. C'est qui un suspect? C'est une personne qui fait partie de la cible. Alors, c'est la cible, mais j'ai hors cible. Donc, c'est la cible. On a un suspect. Mais la personne qui fait la cible, il n'y a pas l'information sur l'offre ou le produit ou le service. Donc, on a un suspect. Nous devons l'informer. C'est l'importance de marketing et de la publicité pour informer la personne. باش كيدخل la sphère ديال un prospect. Alors ما نقدروش نهضروا على une personne اللي ما عارفش l'existence de notre offre ou de notre produit ou de notre prestation. On هضروا على un prospect. Donc اول حاجه خاص يكون عارف l'existence de هاد la solution ولا هاد le produit. غير باقي ما زعمش باش ياخذ le produit.
Alors, il y a deux niveaux au niveau de prospect. Il y a un prospect froid, عارف, il a de l'information par rapport au produit, ou à la marque, ou à le service, mais il n'a pas encore émis des interactions vis-à-vis de l'offre. باقي ما دارش واحد le feu vert, واحد l'interaction vis-à-vis de produit. Nous devons en fait faire des publicités pour interagir, pour faire interagir à la personne. Mais qui a des premières interactions, on est un prospect chaud. Le prospect chaud, c'est une personne qui fait partie de la cible bédan. Deux, l'existence de produits et ayant émis des interactions vis-à-vis de notre service ou le produit ou là. On est fin que j'ai l'importance de digital, nous toucher les prospects froids et les prospects chauds. Alors qu'au niveau de marketing standard, auparavant les prospectus sur terrain, c'est un prospect froid ou un prospect chaud. Mais des interactions. Alors qu'actuellement, avec le marketing digital, on peut facilement évaluer le niveau le prospect froid vis-à-vis d'un prospect chaud. Donc, كلهم بجوج داخلين في la sphère ديال le prospect ou la prospection. Donc, il a une définition de la prospection, c'est deux choses. Identifier les personnes susceptibles d'être intéressées par mes offres, produits ou les services, et puis les contacter. Je dois les identifier, نعرفهم شكون هما, éventuellement يكون عندي les coordonnées ديالهم. Deux, إلا ما عنديش le contact راه تيبقاو suspect ou ما عارفين وما عندهمش, voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire par la suite? Les contacter. Donc, la prospection, c'est quoi? C'est une action permettant d'identifier les personnes susceptibles d'être des clients et les contacter. Donc, fais juste les identifier et qu'on a les coordonnées pour pouvoir les contacter et puis les contacter. S'il n'y a pas le contact, on va mettre un prospect. De toute manière, la sphère prospect, le point d'interaction entre les deux axes, c'est la négociation commerciale. Il y a un prospect, il y a la sphère du client. Un client occasionnel à la première vente, éventuellement la deuxième. Et on a la sphère pour rendre le client un client fidèle ou la relation à long terme. Donc, on met les étapes, les étapes de la relation client-entreprise, les khas, un commercial, et plutôt un manager commercial, les khas يعرفهم ويadapter les actions pour chaque étape. D'abord, il a besoin plus de détails على ce qu'on appelle هذا يقدر يتسمى entonnoir de conversion qui est les entonnoirs de conversion ou la pyramide d'acquisition de la clientèle. La base, هما les suspects. شنو قلنا في suspect? Ce sont une population qui fait partie de la cible. شنو خاصنا نديرو? Nous devons les sensibiliser, les informer de l'existence le produit ديالنا. هنا فين كنهضروا على un prospect. Prospect, c'est quoi? C'est une personne qui fait partie de la cible ayant de l'information et peut-être contactée par l'entreprise. La prospection, juste identifier les clients. Identifier les clients. Plutôt la personne contactée. Un client. Identifier la personne et le contacter. Un prospect chaud, éventuellement un client. Comme ça, tu prends la relation à long terme. Un client fidèle. Il a une définition de la prospection. La prospection regroupe l'ensemble des actions qui visent à identifier et contacter de nouveaux clients potentiels et à chercher à les transformer en clients réels. Vous savez? Donc la prospection, juge identifier la cible d'yali. Éventuellement, il connaît les contacts, plutôt les coordonnées de l'homme pour pouvoir les contacter. Et non, les contacter, les moyens ou les formes de la prospection. Alors, donc on pourra facilement définir le prospect comme une personne potentiellement intéressée par un produit ou un service. Un prospect est un futur client ou un client potentiel. Une personne les reconnaît ou les reconnaît notre client. Donc la prospection, l'importance d'elle, trouver de nouveaux clients, c'est normal. Développer les activités dans l'entreprise, acquérir une autorité et développer un chiffre d'affaires. Bon, j'insiste à l'importance de la prospection
pour un commercial. L'erreur pour un commercial, c'est que qu'il trouve au sein d'une entreprise ou qu'il n'a pas. Alors que non, il faut les rechercher, il faut de la prospection. Mais c'est cool qui fait la prospection. Je nomme les moyens et les outils que je pourrais adopter pour mon activité, pour mon cas, pour pouvoir en fait rechercher et contacter les prospects ou les personnes qui font partie de la cible. Alors, il est la prospection, alors ça va être compliqué de réussir mon activité et mes missions de commerce. Nous نشوفوا en fait l'importance encore de la prospection. C'est une base de toute activité commerciale, permet d'actualiser et d'enrichir les bases de données, permet d'augmenter le nombre de clients, permet de remplacer les clients qui partent, permet de trouver des clones, des meilleurs clients. Donc la prospection, c'est une étape très importante pour le commerce. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui croient que le commerce, j'attends le client, c'est la communication avec le client et puis le convaincre. Mais c'est d'inviter déjà le client à une négociation. Donc, la personne pour négocier معاه. Mais quand on sort la phase de la négociation, il est quand la prospection bien en fait étudiée, bien préparée, alors facilement la négociation commerciale ça va être réussi. Si ce n'est pas le cas, alors ça va être compliqué pour convaincre la personne de la négociation commerciale. Bon, est-ce qu'elle était au la prospection? Oui, je sais bien que la prospection c'est très importante. Je sais bien que la prospection est indispensable. Je sais bien que la prospection, c'est rechercher des contacts, des personnes susceptibles à être des clients et les contacter. Mais comment et quelle forme et quels moyens? Concernant les moyens, formes et outils de la prospection, il y en a déjà plusieurs outils de prospection s'offrent à vous. L'utilisation des fichiers existants. Il y en a le parrainage, il y en a la presse et la télé, la radio. Donc, ce sont les outils qu'on peut utiliser pour la prospection. Ok, même le mailing, le emailing, le télémarketing, le catalogue, les dépliants, le street marketing, le prospectus, le bon de réduction. Mais actuellement, les canaux digitaux, le digital, surtout avec le marketing digital, permettant de cibler les personnes susceptibles d'être des clients et puis les contacter pour les convertir en clients. Concernant les fichiers, on peut facilement rechercher des contacts des clients potentiels et par la suite le contacter à l'aide de emailing ou le télémarketing ou là. Nous avons les outils de communication, on peut utiliser le mailing. Je ne فرق بين le mailing et le emailing. Le mailing, c'est l'envoi postal. Surtout les grandes surfaces, les magasins. Le mailing, le catalogue, les entrées des résidences par exemple. Par contre, le emailing, c'est l'envoi électronique ou le texte ou l'envoi électronique. Donc le mailing, c'est l'envoi postal, alors que le emailing, c'est l'envoi électronique. Et le télémarketing, c'est effectivement en utilisant le téléphone. Alors, ce sont les avantages et les inconvénients de chaque outil de prospection, le mailing, le emailing, le télémarketing. Je donne l'avantage du télémarketing. L'avantage, c'est qu'on peut en fait combiner la prospection à la vente. On a la prospection-vente. Alors, le emailing, c'est la prospection, vous informer la personne, c'est tout. Ok, tu le retour dialogue, accusé de réception, ok, j'accepte, ou je la confirme ou pas. On ne peut qualifier c'est un prospect froid ou un prospect chaud. Par contre, au niveau du télémarketing, au niveau de la conversation, vous allez facilement en fait passer par un suspect, un prospect froid et un prospect chaud, éventuellement, sur le champ, le convertir en un client. La prospection vente. Mais l'inconvénient du télémarketing, c'est qu'il est lourd. Si vous voulez par exemple en fait utiliser le télémarketing, bon, la journée, là, vous allez contacter selon le produit, selon le service et selon la population cible,
là, vous allez toucher 50 personnes, 30 personnes, 10 personnes. Donc, elle est la disponibilité des coordonnées et la cible concernée. Donc, c'est compliqué de toucher un nombre max. Mais l'avantage, c'est la personnalisation de discours. Le parrainage, tiens, si vous avez ramené une personne, une personne de mon produit, vous aurez un avantage. Il y a sous forme d'un produit gratuit pour vous, il y a une commission, il y a de toute manière, vous aurez un avantage sur le fait de parrainer ou d'inviter une personne ou de recommander en fait mes produits ou mes prestations à une autre personne que vous parrainez. Bon, le catalogue هذا en fait un élément ou un outil de prospection très important, mais tout dépend de secteur d'activité. Donc le catalogue tu confie le maximum des produits ou les services commercialisés par l'entreprise. Le dépliant, généralement, tu confie des offres déterminées ou par catégorie. غالبا كيتستعمل في les pizzerias, les coiffures ou les centres de beauté, les restaurants. Le prospectus, غالبا tu confie, bon, il s'agit d'un imprimé publicitaire distribué directement à la main, de main à la main. غالبا tu confie une offre déterminée et pointue. Le bon de réduction, on sait qu'on se forme d'un moyen de prospection. Le street marketing, donc les panneaux publicitaires qu'on retrouve sur le terrain actuellement, l'animation, l'intelligence artificielle, donc les panneaux publicitaires qui traitent l'animation. Bon, la presse et la télé, donc bon, ce sont des outils ou des moyens de prospection, mais donc il est dépassé. Voilà, actuellement, qui est le digital. Donc le digital reste un moyen ou là une forme de prospection très importante. Vous ciblez. 1. Faire le ciblage pointu et déterminé. 2. Vous pourrez toucher facilement avec le prospect froid ou le prospect chaud. Vous avez bien ciblé, vous n'avez pas bien ciblé. Donc une forme de prospection très importante. Et c'est la plus utilisée actuellement avec la révolution de en fait les outils et les moyens de communication, surtout les réseaux sociaux. Donc, comme conclusion, la prospection la prospection consiste à développer la portefeuille client et de rendre les prospects des clients réels. Les différentes formes de prospection utilisées pour ce sujet dépendent de la stratégie d'entreprise. Alors vous allez me dire que oui, je ne sais pas l'outil ou le moyen utilisé, mais tout dépend de la stratégie d'entreprise. Il y a des entreprises qui adoptent uniquement le télémarketing. Il y a des entreprises qui adoptent le emailing. Les autres qui ont mix. Je suis le emailing avec le télémarketing, avec le mailing, un peu de tout. Et bien évidemment, renforcé par le digital, ou le digital à la base est renforcé par le emailing. De toute manière, tout dépend de la stratégie d'entreprise. أهم حاجة تكون عندنا la tâche de prospection. On a la prospection bien adoptée et bien en fait intégrée au sein de la chaîne de l'action commerciale, alors ça va être compliqué de réussir notre activité commerciale. Le résultat de la prospection dépend de la forme et moyens utilisés, mais le résultat peut être maximum si on utilise plusieurs formes de prospection en même temps, telles que l'utilisation de emailing avec le catalogue ou avec un bon de réduction. Donc de toute manière, là, il y en a plusieurs moyens, plusieurs formes, avec la possibilité de mélanger et d'utiliser plusieurs outils de prospection. Alors, d'abord on va... Et effectivement, après la prospection, l'entreprise doit procéder à la vente des articles et produits sujets de la prospection. Par la suite, il doit fidéliser ses clients. La toute première étape, c'est la prospection. La deuxième étape, l'action commerciale, il y a la prospection. 2, c'est la négociation vente. Le suivi et la fidélisation.
دونك كاين تقريبا 3 المراحل في لاكسيون كوميرسيال. وكاين المرحله الاولى اللي افون بروسبكسيون اللي هي سو بريباري. هنا فين هضرنا على لا بواط اوتي. قبل ما ندخل لا بروسبكسيون راه جو دو مي بريباري بيان ايفيدامون. عاد باش ندخل لا بروسبكسيون كوم سي étape du début de l'action commerciale. Bon voilà, donc هادشي اللي كاين في لا بروسبكسيون. D'abord غنشوفوا un exemple en étude de cas, comment est-ce qu'on peut préparer un script de prospection pointu. Alors ceci c'est un exemple de prospection, un exemple de script pour la prospection, pour la commercialisation d'un service ou une prestation de mise à disposition de plateformes pour faciliter la publication des annonces sur les sites web. Le principe c'est que vous devrez d'abord maîtriser les étapes de la communication. Je nomme les étapes pour une bonne communication. Mais quand on a les étapes de la communication commerciale, on pourra facilement l'adopter dans notre script de prospection. Et prospection vente. Alors, maintenant, la communication, dire à mon esprit que je recherche à convertir le prospect en client réel. Par ce fait, je dois respecter les étapes de la communication. مش كدوز لا communication commerciale كدوز من أول مرحلة اللي هي la prise de contact. En fait, me présenter moi-même et puis laisser présenter le client. من بعد تنقول ليه وي أنا عرف هو لو كليون عرفني وأنا عرفته. كتجي المرحلة الثانية شنو هو علاش معيط ليه. Donc c'est le sujet de contact. ملي غنعطيه l'objet أو le sujet de contact كنحاول ندوز لا troisième étape اللي هي لا découverte. وهي أهم حاجة في les étapes de la prospection commerciale ou de la communication commerciale en général. La découverte, c'est une étape très importante permettant de définir le profil de prospect. ملي كنعرف هذا le profil de prospect نقدر facilement نعرف le niveau de besoin ديالو. نقدر facilement نعرف le niveau فين واصل في le processus d'achat. واش عنده l'information ولا ما عندوش. De toute manière, je pourrais définir le profil commercial, plutôt le profil client. ملي غنعرف le profil client, je pourrais facilement adopter et faire adopter mes stratégies de communication لهاد le profil. كتجي la quatrième étape, c'est l'offre. ملي غنعرف le profil client, facilement je prépare une offre pointue et personnalisée pour convaincre la personne. من بعد cinquième étape كتجي la présentation du prix. هي l'offre et voici le prix. ملي غنعطيه le prix غيعطيني un feu vert. فهاديك le feu vert je dois faire la conclusion. La conclusion, c'est-à-dire je dois faire un résumé pour comme si on confirme la conclusion de l'offre commerciale ou là de la négociation. Au niveau de la conclusion, je prépare un résumé pour faire engager la personne. Que la dernière étape, il y a la prise de congé. La prise de congé, c'est une étape permettant de finaliser la conversation et de garder une bonne impression vis-à-vis du client, peu importe la situation de la communication, favorable ou là défavorable, c'est-à-dire j'ai reçu l'accord pour l'achat de produits ou de la prestation ou pas. Revenons sur notre exemple et on va essayer de voir si nous avons bien respecté les étapes ou pas. Bonjour, oui bonjour, c'est bien telle personne. Bon, la prospection, c'est que identifier le client et puis le contacter. Donc, supposons que m'indique les coordonnées. Donc, ça va être ça va être compliqué de le contacter et déjà s'il n'y a pas de coordonnées, je pourrais pas même le contacter. Bonjour, oui bonjour, c'est bien telle personne, oui c'est bien moi. Avec vous, telle personne, chargé d'études pour la plateforme annonce pub. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? La première étape, qui je suis? Je me permets de vous informer que notre société, la société, a créé un site, ou là, une plateforme
pour faciliter la publication des annonces sur les sites d'annonces. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai informé la personne sur le sujet. Donc, je vous informe que notre site a créé. Et d'ailleurs, vous devriez savoir que le principe, c'est que nous sommes une entreprise ayant développé en fait une plateforme permettant de faciliter aux agents immobiliers ou aux agences de l'immobilier à publier facilement leurs annonces sur le site d'annonce. Donc, on a une solution. Les غنقول لهم tiens, نتوما عطوني l'annonce ديالكم بهاد la solution ديالنا, on va en fait partager l'annonce ديالكم sur plusieurs plateformes. Et comme ça, vous aurez plus de notoriété sur les différents sites d'annonces. Donc, au début, alors j'ai effectué une recherche où je mets les bases de données des personnes qui exercent dans le domaine de l'immobilier ou là, en fait, les agents de l'intermédiation immobilière. Donc, après la prise de contact, voici l'objet de contact. On a la découverte, la chose délicate au niveau de la communication commerciale. S'il vous plaît, vous êtes dans le domaine de l'immobilier. Bon, on a déjà dans le domaine de l'immobilier, mais quand même, je me pose la question pour me rassurer et pour faire communiquer la personne entre la conversation. Il me répond, oui, vous faites les publications de vos annonces sur les sites d'annonces. Donc, on a les coordonnées via une annonce déjà postée sur un site d'annonce. Donc, non, je me pose encore une question dont je savais déjà la réponse. Oui, exactement. Comme vous le savez, il y a plusieurs concurrents qui publient leurs annonces sur les sites web. Par ce fait, après quelques minutes de la publication, vous trouverez vos annonces affichées à la fin de la liste ou qui ne s'affichent même pas. Notre solution, donc, qu'est-ce que je fais? La problématique. Notre solution, je me pose la question, je me pose la solution. Notre solution est de s'occuper nous-mêmes de vos annonces et on vous garantit un référencement pointu et vos annonces seront tout le temps sur la première page des sites d'annonces. Un référencement ou la page tout dépend du profil de la personne le début. Je vous donne un exemple, la partie de l'argumentation. Je vous donne un exemple, nous avons un promoteur qui souffre tout le temps de l'affichage de plusieurs annonces. Quand il a fait son compte sur notre site annonce pub, l'application, ces annonces apparaissent toujours sur la première page de site d'annonce et d'ailleurs on travaille sur plus que 25 sites d'annonce, ce qui vous permettra de trouver, ou plutôt de toucher plus de cibles et de réaliser un bon chiffre d'affaires et un retour, ou un bon retour sur investissement. Qu'est-ce que je fais? Je montre les avantages et les bénéfices qu'il va retirer de son abonnement sur notre solution. Le prix. Actuellement, nous avons une offre promotionnelle très intéressante, un compte mensuel au prix de uniquement au lieu de. Qu'est-ce que vous en dites? Je rentre sur la partie de la conclusion. Et parfois, ou bien je conclus, ou bien je reviens sur la découverte. Tout dépend de en fait, le feedback de prospect ou de la personne en communication. Qu'est-ce que vous en dites? Il va me faire un retour et c'est à moi de décider. Ou bien je refais à partir de la découverte, ou bien je conclus. Parfait. Alors, s'il vous plaît, plutôt. Parfait. Alors, il suffit de saisir annonce pub, je l'accompagne en fait pour faire le nécessaire, de créer votre compte. L'un de nos conseillers vous contactera dans la journée pour donner suite à votre demande. Qu'est-ce que je fais? La conclusion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va naviguer sur l'application et faire la première étape, la deuxième étape pour recevoir ses coordonnées. Dans l'attente de l'ouverture de votre compte, c'est la prise de congé. Dans l'attente de l'ouverture de votre compte sur annonce pub, je vous souhaite de très bonnes journées, une agréable journée et on se dit à très bientôt Inch'Allah. Ou bien, merci et à très bientôt. Qu'est-ce que je fais? Je fais la conclusion et la prise de congé. La prise de congé, c'est une étape très importante. Pourquoi? Parce que je dois garder la même tonalité de début qu'à la fin. Pour garder le même
en fait impression. L'impression parce que finalement c'est la dernière impression qui compte, hein, la première et la dernière impression qui comptent. Je vous souhaite de très bonnes continuations. On se dit à la prochaine sur l'étape suivante au niveau de notre action commerciale.